pas ce qui s'est passé. Et... Désolé, désolé, désolé. Oh là 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 là. Partagez pour le mot de fin parce que je sais pas, la vidéo a été signalée. Oui, je vais rappeler le grand. Il faut qu'il entre sur le direct pour que je puisse le rappeler, pour qu'on puisse conclure l'émission parce que l'émission a été... On vous a déjà dit quand le grand est là, vous voyez les interruptions, envoyez les cœurs parce que c'est pas tout le monde qui est content, c'est pas tout le monde qui est fier de le voir là. Partagez ce qu'ils partagent ensemble là avec nous. Et ce que je voulais faire comprendre à ces gens qui signalent, je voulais tout simplement les faire comprendre que moi, je ne suis que là pour faire mon travail. Et l'émission Regarde tout le monde, c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Regarde tout le monde égale liberté d'expression pour tous. Ça veut dire, si c'est que le grand frère parle, tu es contre ça, tu peux demander à être invité à Regarde tout le monde pour donner tes idées, pour donner tes opinions. Regarde tout le monde, c'est pour tout le monde. Et une personne comme le grand frère, c'est pas facile de la voir tout le temps. Donc nous, moi personnellement, quand j'ai l'occasion d'avoir une personne comme ça, je me sens obligée de lui poser autant de questions que je peux. Mais regardez, moi je ne suis pas égoïste. J'ai laissé même l'antenne libre pour que les autres puissent lui poser des questions aussi. C'est le meilleur moment où il y a un téléphone. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous appelez et vous lui posez. Ça ne sert à rien de signaler. Parce que vous signalez, il dira fais une vidéo sur YouTube et il va poster. Mais moi, ce que je fais, c'est essayer de poser certaines questions pour qu'il nous éclaire plus. Pour qu'il nous éclaire plus. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Ici, sur la plateforme, j'ai d'ailleurs reçu une RDPciste. Ça veut dire, mais si tu es cabraliste, si tu veux être invité, fais-moi signe, je vais t'inviter. Si tu es même, je ne sais pas, de n'importe quel parti politique, que tu sois... Il y a plusieurs invités qui sont déjà passés sur cette plateforme. Il y a des chefs d'entreprise qui sont passés. Il y a des associations qui sont passées. Arrêtez ce que vous faites. Le monde ne peut pas avoir la même vision que vous. Je suis désolée. Allô, mon grand? Tu as été signalé et j'ai vu que si je n'arrêtais pas, c'est que la vidéo devait partir. C'est pour ça que j'ai directement arrêté et j'ai enregistré. Pardon, viens là, on conclut. Là, on a trop 15 minutes, là, on conclut et puis on passe à autre chose. On aura tout le temps de programmer, c'est tout. Non, mais c'était fort quand même. Hein? Yeah. Entre là et puis on conclut. Il y a les gens qui t'attendent là. Yeah. Oh, man. Yes. Ah, c'est pas facile, mes frères, mais faites attention à ce que vous faites. Donc, je suis là pour tout le monde. Je ne suis pas là pour un clan. Déjà, je ne fais partie d'aucun parti politique. Je suis pour le peuple et je suis pour le changement. Je suis la voix des sans-voix. Je suis celle qui a le temps d'écouter quelqu'un sans le juger. Voilà. Pour ceux qui comprennent, ils ont compris. Je suis celle qui écoute. On attend le grand frère, il va venir là. Il va parler et puis on a encore 15 minutes et puis on va conclure l'émission.
Allô? Bon, je vais lire la lettre. Mon grand, écris un mot. Hello, hello, écris pour que je puisse vous appeler. Je- Allô, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Enzo. J'ai une question à poser à Patrick Zouma par rapport. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom. Oui, parlez, allez un peu plus rapidement puisque nous sommes place à la fin. Là, on signale beaucoup Je nos voulais grands. savoir si Mon Patrick grand, j'ai Zouma. lancé j'ai lancé ajouter. Oui, Allô? oui, je vous écoute. Ouais. Je voulais savoir si Patrick Zouma a eu le temps de parler aux leaders anglophones, la zone anglophone. Et je voulais savoir quel est le mode de financement pour la révolution parce que nous sommes prêts à financer. Ok. Patientez que le grand puisse revenir là. Mon grand, j'ai lancé sur ajout en cours. Ok. Oui, auditeur en ligne. L'auditeur en ligne demande, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer les leaders anglophones par rapport au problème amazonien? Ils vont aussi savoir comment faire pour le financement pour la révolution. Parce que une personne comme lui, il est prêt à financer. Il est en ligne. Monsieur, ça va votre question? Ouais, ça va. Ok. Ok. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour cette question. Nous nous sommes déjà rencontrés. On a rencontré plusieurs compatriotes de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Dans les prochains jours, nous allons lancer un plan pour financer la défense. Ce mot défense-là a qui est un peu ambigu, pour le soutien national et international à l'action qui va être menée là-bas pour nos compatriotes. Donc, d'ici quelques jours, vous allez contacter ma jeune sœur qui présente cette émission, Karine, pour lui donner vos contacts. On pourra vous envoyer une information un peu plus précise. C'est pour ça que nous avons organisé ici, à partir de mardi, un petit forum très, très réduit qui concerne des militaires, d'autres qui arrivent ce soir, nos compatriotes qui viennent du Cameroun et d'autres qui viennent d'Europe. C'est vraiment réduit. Comme je vous dis, la masse suit. Ceux qui décident, c'est une poignée. Donc, certains ont été invités en Europe. Et ce ne serait pas la première ni la dernière réunion. Nous allons organiser comme ça plusieurs pour commencer à mettre sur place une action forte. Donc, vous serez informés la mobilisation, comment contribuer financièrement à ce mouvement. Concernant, quelqu'un a posé une question tout à l'heure des autres compatriotes si nous partons seuls. Non, aucun combat, nous ne pouvons pas partir dans une lutte tout seul. Le CCT est ouvert à toutes les propositions. Dans un combat, je parle comme un militaire, en tant que militaire, dans un combat, il y a des communicants. Il y a ceux qui sont là, ils communiquent. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Il y a des financiers, il y a des cuisiniers, il y a même des prêtres dans une lutte. Il y a des stratèges qui sont quelque part dans une tour, dans l'état-major, qui sont en train de décider de ce qui va se passer. Tout le monde ne peut pas être au combat, tout le monde ne peut pas prendre des armes, tout le monde ne peut pas manifester. Nous n'avons pas décidé d'aller lutter contre Biya pour le plaisir. Nous avons décidé de répondre à ce qu'il pose à nos compatriotes, à nos parents. Donc, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Je dis bien toutes les propositions sans... on ne s'interdit rien. Donc, toutes celles de ceux qui pensent qu'ils peuvent être utiles à cette lutte peuvent éventuellement participer. En partant tout à l'heure, il y a une compatriote, avant qu'on ne s'arrête, nous avons fait partir là, je vais vous montrer, ça va donner le temps d'aller prendre. Nous avons fait partir ce paquet que vous voyez là, c'est un carton. À l'intérieur de ce carton, c'est le matériel que chaque combattant a sur le terrain. Comme vous voyez là. Ça, c'est le matériel que je vous montre là. Ici. Là, c'est des étuis
qui porteront ce que Biya tue les enfants avec au Cameroun. Nous aussi, on peut les trouver hein, partout. Ça, c'est les étuis. Là. Ici, là, c'est les chaussures. Là, c'est le haut. Je mets de côté. Dans ce carton, c'est le pantalon. Et le carton rouge qui est à l'intérieur, c'est les rangers qui iront à chaque militaire. Donc, nous avons fait partie comme ça là-bas. Nous nous préparons. On ne peut plus avoir peur. Nous nous préparons. Il y en a comme ça, là, 9 conteneurs qui sont partis. Pour nos amis. Oui, le monde ne vit que de ça. Il y a d'autres qui provoquent les guerres parce qu'ils vont vendre les armes, ils vont vendre les tenues. Bon, Paul Biya a voulu ça. Nous allons, il sera servi. On ne peut pas s'asseoir ici, les gars, et croiser les bras et regarder M. Biya brûler les villages. Quoique lui, ceux qui brûlent les villages là, ils ont 4 testicules. Leur maman les a accouchés avec les urines. Non, c'est les enfants de la République. Quelqu'un me posait donc la question de dire qu'un parent à moi, Patrice, je ne veux pas qu'il y ait la guerre au Cameroun. Je lui ai dit que tata, il y a la guerre au Cameroun depuis. On tue au nord-ouest, on tue au sud-ouest, on tue en plein Yaoundé. Mais c'est les enfants des chèvres. Nous ne faisons pas la guerre avec les civils. Nous connaissons nos ennemis, ils s'appellent Alem et Bengoro. 3 milliards dans la maison. 3 milliards. Pendant que nous avons des ingénieurs au quartier qui n'ont pas de travail. Un être humain garde 3 milliards dans la maison. Et mes petits frères partent mourir à Lampedusa, en Libye, se font violer, se démuser. D'autres deviennent même des terroristes par force. Les femmes, on prélève des reins. On te perd vivant. On prend tes reins, on va avec ça. Pendant ce temps, M. Biya, lui, dort chez lui à la maison. Non, on ne peut plus accepter ça. Dans ce pays, nous connaissons où on va trouver tout ce qu'il nous faut pour opposer la résistance à M. Biya. Je vous le dis, comme disait une compatriote, ça fait 27 ans que je mène cette lutte-là. On ne peut plus contenter de faire des directs, de raconter ce que nous avons raconté ici. On a des militaires. Le CCT est à 80% constitué de militaires, que je salue d'ailleurs, y compris le grand frère N'Djana Semé, les Chanta Teta, les Tchenche Armand, les Sylvain Ngandje, les Edimo, Bertrand. Ils sont nombreux, des militaires et 20% des civils. Donc nous avons décidé d'arrêter de seulement venir s'asseoir ici pour vous parler. On a fait le bilan, on a fait le tas de lieux, on a dénoncé, on a informé, on a sensibilisé. Maintenant, il est temps que d'autres vont continuer régulièrement à continuer à dénoncer, mais d'autres vont aller sur le terrain pour mener le combat. Ce que je vous dis, la Paul Biya est prévenu. Il est prévenu quand on lui a demandé une assise. Il est prévenu parce que les Américains le lui ont dit. Il est prévenu parce qu'il a vu ce qui s'est passé au Rwanda et un peu partout ailleurs. Okay. Donc, il est temps que chacun de nous envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Saturez le grand avec le cœur. Envoyez les cœurs. Envoyez même. Allô, mon grand? Ouais, je suis là. Moi, je ne sais pas. Hein. Envoyez les cœurs. Je suis là, je ne sais pas. Je sais que les choses de la République. Oh, la connexion Internet, là, aujourd'hui, là, ton truc, là, a explosé. Trop de saturation. Non, je comprends. Non, on est habitué à ça. On sait comment ça se fait. De voir quelqu'un qui m'a envoyé un message, là. Ce que je veux dire aussi aux auditeurs, c'est que le grand ne peut pas tout faire en un jour. Nous sommes là depuis... Vous-même, vous voyez que je suis fatiguée. Même le grand aussi, il est fatigué. Donc... non, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message là. Bon, moi, voilà. Voilà une combattante. Que penses-tu de Stella qui s'est déshabillée à la télévision pour justifier un certain nombre de pressions? Je vais répondre rapidement et vite. Vite, ouais. Je vais répondre très vite sur ce fait-là. La jeune compatriote Stella, c'est une fille que j'adore beaucoup, que j'ai beaucoup de respect pour elle. Je m'interdis ici, comme je le dis encore, de venir parler de ce qui ne m'avantage pas dans la lutte. Je veux garder de cette fille et continuer à garder d'elle du combat qu'elle mène, de ce qu'elle fait, de positif, comme d'ailleurs de tous les autres. Alors, ceux qui veulent la condamner, j'ai vu ici, là, dans les mêmes médias, là, les réseaux sociaux, là,
Des mamans qui ont 2 fois l'âge de cette fille, à qui on a envoyé des vidéos de leur débat sexuel à leurs enfants, propres enfants. Je n'ai pas vu des associations se lever pour condamner des comportements comme ça. C'est ce que je parlais tout à l'heure de dérive. Moi, je vais toujours garder des personnes, ceux qui font des biens pour la nation, ceux qui font des biens dans la lutte. Je ne veux pas ici m'asseoir régulièrement pour échanger avec vous et qu'on m'amène des histoires de caleçons, des histoires de fesses. Vraiment, le combat est ailleurs. Cette jeune fille, c'est une tête, comme beaucoup au Cameroun, qui est venue en Europe. Je ne suis pas là pour juger, je n'ai pas de vocation ici à venir faire des leçons aux gens. Je peux faire une observation générale. Mais cette fille, je retiens du positif, comme d'ailleurs de tout le monde. Je ne me serai jamais ici pour parler de problèmes négatifs, parce que ça nous perd le temps. Je vais continuer à recevoir du positif de Stella, du positif de Calibri, du positif de Kemta, du positif de mes grands frères, de Njana Semé, de Chantal Teta, de J. Rimingono, de toutes celles de ceux qui se battent. Minimiser le négatif. Nous avons tous un problème dans la vie. Mais la différence entre ceux-là, entre Stella et beaucoup d'autres qui sont cachés, c'est qu'elle vient parler publiquement. Tout le monde l'écoute, tout le monde la regarde. Et il y a des femmes là à la maison, qui sont couchées là, qui gardent leur mari à la maison et savent que leur mari couche avec leur propre fille. Elles ne parleront jamais de ça. Elles ne dénonceront jamais. Mais elles vont sortir leur fibre de femme, de donneuse de leçons ou de donneur de leçons parce que Stella a fait ci, Stella a fait ça. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. L'heure est à la libération du Cameroun. Laissez Stella tranquille. Chacun a son côté négatif. Chacun a son coup de sang. Chacun a son coup de colère. Ça a peut-être été une expression de quelque chose de trop. Elle seule sait ce qui s'est passé. Donc, gardez en elle le positif et continuons tout simplement le combat. Ne m'envoyez pas de messages comme ça, pardon. Parlez-moi comment vous allez financer le combat. Il y a une jeune là, elle écrit là beaucoup appelé parce que je renvoie déjà les appels. Bonjour le grand Patrice, je suis très fière d'écouter votre interview dans notre émission que nous aimons bien, Regard sur le monde. Comme cela me traumatise quand j'écoute toutes les vérités sur notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous avez sacrifié votre vie pour le peuple camerounais. Mon cher frère, que le Seigneur Tout-Puissant plus vous bénisse, se souvient de vous des jours et les nuits que vous sacrifiez pour nous et qui te comble de tout bien. Une Camerounaise qui aime bien. Amen, amen, amen. Bon, cette Camerounaise-là, bon, qu'on n'a pas le nom, merci beaucoup, ma chère compatriote. Merci infiniment. Que Dieu bénisse le Cameroun. Ok. Il y a une autre. Grand frère, bonsoir. C'est une admiratrice depuis l'Europe. Est-ce que vous êtes marié? Bon, comme vous savez très bien, je l'ai toujours dit ici, j'ai pris pour décision de ne jamais parler de la famille en général. Vous ne verrez jamais, j'ai des enfants, hein, vous ne verrez jamais mes enfants. Mes parents sont au Cameroun. Mon père a été enlevé il y a 2 ans. J'ai décidé de me concentrer tout seul. Le peuple camerounais est ma devise. Le peuple, la nation camerounaise est ma vie. Le Cameroun est mon espoir, est ma passion. C'est ce qui m'intéresse. Toutes celles et ceux qui veulent nous aider dans cette lutte, envoyez-nous des projets, des idées, comment concevoir ce pays et comment sortir bien de là pour qu'il traverse, qu'il aille au Nigeria ou bien par son frère, la Guinée équatoriale ou le Gabon ou même le Tchad ou la Centrafrique et qu'il aille quelque part. Apportez-nous des projets. Je suis au service du peuple que vous êtes. Okay. Ensemble, nous serons forts. Bonsoir, grand Patrice Nouma. Merci, notre Oprah, pour cette belle initiative. Je voudrais savoir si le Cameroun ne manque pas notre grand frère, puisqu'il est interdit d'y rendre. Sinon, on prendra sa vie. Oui, le Cameroun me manque beaucoup. Imaginez, 27 ans, c'est beaucoup. Et le temps passe. Je souhaiterais encore un jour, j'espère bientôt, serrer ma mère dans mes bras, mon père, mes soeurs, aller manger les beignets haricots là où, pas ce qu'on peut faire aussi aux États-Unis, mais au quartier, là où nous étions, parce que rien n'a changé, bien n'a rien construit. C'est-à-dire que les mêmes maisons sont encore là. Aller revoir les mamans chez qui nous avons mangé le cuit,
on a mangé le kwem, le sanga, le mongo chobi, le ndolé, aller revivre et contribuer au développement de notre pays, à l'union nationale. C'est ça qui me plaît aujourd'hui. Je me bats pour rentrer. Je ne veux pas vivre aux États-Unis. Je veux rentrer chez moi. Ok. Bonsoir, grand Patrice. Merci, la Oprah, pour notre émission que nous aimons si bien. S'il te plaît, demande au grand frère cette question. Il aime manger quoi? Je vis aux États-Unis. Est-ce qu'il aimerait que je lui fasse à manger ou il attendra son retour au Cameroun pour manger? C'est terrible. Ou il attendra son retour au Cameroun pour bien. Oui, j'aime tous les repas camerounais. Le ndolé, le sanga, le kwem, l'héros, tout le cuit, la banane malassée, la banane jaune, je mange tout ça. Je pense que c'est tout ça qui nous a rendu forts, les beignets haricots. Je dis que c'est ça qui nous a rendu forts comme nous sommes. Ça me manque beaucoup, mais j'espère que nous allons nous concentrer un jour pour célébrer les retrouvailles et quand le Cameroun sera libéré. Vraiment, je suis très content de cette invitation et de cette disponibilité. Mais au Cameroun, nous allons nous retrouver très, très bientôt pour célébrer et manger. Il y aura la journée de la culture camerounaise. On va la célébrer, pas ce qui se passe en ce Je vais moment. lire quelques extraits parce qu'elle est très longue. Bonsoir, grand frère Patrice Nouma. Merci à notre charmante journaliste Facebook, la Oprah. Journaliste de Facebook. S'il vous plaît, madame, je voudrais demander à notre grand frère s'il ne rêve pas d'un Cameroun nouveau. Je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'il pense de M. Kamto. Il est un Cantonien, Tontina ou il est un Sardinard? Non, je m'amuse sur ce point. Je sais qu'il ne peut jamais être Sardinard. C'est un activiste. Mais je voudrais savoir s'il est du côté du Kamto ou pas. Ça allait être très long, mon grand. Je peux pas... Oui, très bien. Je vais rapidement répondre. Cette compatriote ou ce compatriote n'a pas suivi certains épisodes de mes publications. Ouais. Je suis fan du professeur Campton. Ouais. J'aime ce compatriote, l'intellectuel, le courageux. Je ne partage pas la position de M. Kamto aux élections présidentielles. Parce que j'étais contre, pas parce qu'il ne peut pas être président. Il faut faire attention. Parce que ceux qui me suivent, si vous me suivez bien, dans une publication que j'avais faite où je parlais de Paul Biya tue 3000 Camerounais, il y a de cela 3 ans en arrière. Je dis dans cette publication que Kamto ne peut pas être président au Cameroun. Pourquoi je le dis? Parce que je sais comment Biya fonctionne. Il y a une camarade tout à l'heure qui a dit qu'elle a des amis à la présidence. Moi, j'ai des infiltrations là-bas. Tout le monde qui travaille là-bas n'est pas pour Paul Biya. Donc, ils me disent ce qui se passe. Il y a 3 ans, des personnalités de haut rang qui se sont assis dit que non, ce monsieur-là, il ne va pas être président. Je suis venu, j'ai regardé, je vous ai informé. Mais les gens ne m'ont pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être président et que faut-il faire pour qu'il le soit un jour. Alors, que faut-il faire pour qu'on ne l'en empêche pas? Ça n'a pas intéressé les personnes. Pas parce qu'il est incompétent, parce que nous avons affaire à un régime dictatorial qui ne veut pas que quelqu'un d'autre évolue. Alors, j'épouse le combat de Kamto aujourd'hui parce qu'il est prisonnier. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je pense que dès que le grand vient, là, on va conclure. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner son combat? Pour nous qui sommes dans l'ombre. Je vais vous partager oui, ce que vous me demandez, je ne suis pas liée en public. Je vais vous envoyer son contact et vous-même, vous allez parler directement avec lui. Le monsieur qui est en train d'écrire là. Ok.
Donc, le grand, s'il est là, ben, je pense que je vais arrêter l'émission parce que ça ne sert à rien d'être coupé tout le temps, tout le temps. C'est fatigant à la fin. C'est très, ça saoule même. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, j'appelle depuis la Belgique. J'aimerais participer au direct. Je ne sais pas si vous êtes encore en direct. Oui, allez-y vite, mais le grand frère, il est trop signalé là, il est quitté là. Quand on vous demande d'envoyer le cœur au grand frère, vous n'envoyez pas. Il y a les gens qui ne supportent pas ces vérités. Ok, En fait, moi, je l'ai envoyé. Si à ce moment je suis toujours en direct, ça veut dire okay, que vous allez-y. êtes au début, vous allez pas. Ok, J'aimerais allez-y. poser la question chez Baptiste Nouma. Il s'est reconnecté? Il écoute. Il va revenir là sur le direct. Posez la question, je vais D'accord, je noter. pose la... Ouais. Oui, en fait, je l'ai vu présenter les tenues militaires et les chaussures Mhm. et les porte-fusils qu'ils ont envoyé déjà 9 conteneurs au Cameroun. J'aimerais savoir pourquoi ils dévoient déjà le plan de guerre et s'il n'y a jamais un de ces conteneurs arrive au Cameroun et qu'on anticipe au port, quelle serait la résolution pour franchir la douane? Bon, ça c'est un peu ma question. Pourquoi dévoiler le plan de guerre avant d'aller en guerre? Ok. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a aussi posé cette question en commentaire. Ok, merci. Il va vous répondre. D'accord. Voilà. Oh Dieu, je suis fatiguée. Donc, mon grand, vous êtes là? Vous êtes revenu là? Je pense que il faut qu'on arrête l'émission et puis une autre fois, il nous reviendra. Et certaines questions qu'il n'a pas pu répondre, il vous répondra. Et pour certaines personnes qui veulent avoir certains éclaircissements pour certaines choses, allez tout juste sur la page de notre grand frère. Vous allez suivre des vidéos qu'il poste ou allez sur le YouTube. Tapez tout simplement Patrice Nouma et vous le suivez et vous allez écouter beaucoup de choses qui dénoncent. Donc, vous me voyez, c'est depuis des heures que je suis assise. Ma fille aussi, elle a déjà besoin de moi. Mon mari aussi. Donc, c'est pas facile. Et en plus, quand il est là, envoyer maximum de cœurs, c'est comme si ça fait mal au doigt. Pendant que vous n'envoyez pas, ces détracteurs, ils signalent. Donc, c'est fatigant. Maman José, je te vois, et même comme tu ne dis rien là, je te vois très bien. Donc, n'oubliez pas le vin, le champagne, le président et le champagne par tous pour vos événements. Contactez le président Djanjo pour ceux qui sont dans le besoin. N'oublions toujours pas. Donc, ok. Je vais essayer d'appeler le grand sur WhatsApp. Je ne sais pas, peut-être qu'il est même découragé parce qu'on le signale tellement. Je suis fatiguée moi aussi. Je me bats pour vous envoyer les invités, pour vous apporter les invités spéciaux. Des gens que c'est pas facile de les avoir, mais en retour, on les signale. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maman José, je vois bien ton cœur, tes cœurs. Il a fallu que je t'attrape, que tu chiches avec les cœurs là, pourquoi? Oh my God. Merci, merci maman Hélène. Merci, je vois tes messages. Merci, 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 merci.
Merci aussi Tessie Soleil. Merci. Donc, je pense que je dois conclure. Parce que là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pour ceux qui signalent, s'il vous plaît, je suis d'aucun parti politique. Je fais que mon travail. Et c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Cabralisto, cantonisto, biaisto, activisto, artisto, socialisto, toute personne. Liberté d'expression sur cette page. S'il vous plaît. Donc, faites attention. Ouf. Donc, en attendant le grand frère, je vais mettre une petite musique. Si dans 3 minutes, le grand frère n'est pas là, je suis obligée d'arrêter le direct. Donc, je vais mettre... vous proposez quelle musique là? Je peux mettre qui? Daphné. Ah oui, merci. Nous aurons encore le temps d'inviter notre grand frère. On ne peut pas tout parler en une seule journée. Le grand frère se remet même découragé. Life's full of make or break moments. Oui, le 30 mars à Montréal, à la soirée qui organise notre soeur, la PDG des bureaux. Elle va faire la collecte des fonds pour le NOZO. Donc, pour toutes ces personnes de bonne foi, allez assister notre soeur le 30 mars à Montréal à l'événement de Maman José. Maman José, il faut écrire l'adresse, il faut mettre tes contacts. Elle va faire une soirée pour la collecte des dons au nom de la Journée internationale de la femme qui est déjà passée. Elle va faire cette collecte de dons pour aider ces enfants du NOZO et les dames du NOZO qui sont dans le besoin. Et nous avons aussi l'artiste Kérosel qui sera à Washington en juin. Déjà, c'est déjà posté et j'ai mis le contact de la personne qui l'a invité. Merde, je vais refaire le devoir de reposter le flyer de Maman José et le flyer de Kérosel qui sera ici. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé l'émission, qui ont intervenu. Merci aussi à ces personnes qui ont privé de tout ce qu'ils avaient à faire, qui ont pris le temps pour être ensemble avec nous aujourd'hui. Je dis comme ça, merci à ces personnes qui me soutiennent de loin ou de près. Merci aussi aux jeunes frères. Allô? Donc, merci à tous ces jeunes frères de loin ou de près qui envoient des suggestions par rapport à l'émission. Merci à toutes ces personnes qui acceptent d'être invitées à notre émission. Et je voudrais demander de l'aide à ces personnes, à ces frères qui connaissent bien le domaine informatique, de me contacter, s'il vous plaît, pour que je les ajoute comme les administrateurs de la page, pour que quand on est un invité, VIP comme notre frère, qu'on évite les signalements, parce que quand ça interrompt trop, ça fatigue et ça énerve à la limite. Donc, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ensemble, nous sommes forts. Lui, soutien à l'artiste Vassero, soutien à lui, il va sortir de là. Soutien à toutes ces personnes qui vivent dans l'injustice.
Merci à tous. Merci, merci, merci. Je dis comme ça aussi, merci à mon héros de mari de m'accorder 16 heures pour être avec vous. Merci aussi à Maman José, merci à Président Djanjo, merci à Tonton Guy Défaut depuis le Canada. C'est des personnes qui sont toujours là pour Regard sur le Monde, qui me soutiennent nuit et jour pour cette émission. Merci à Maman Hélène depuis UK, qui est devenue une grande combattante, qui est toujours là aussi pour moi. Merci à toutes ces personnes que je ne peux pas citer. Vous savez bien que je vous aime. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est comment? Ça va très bien. Oui, bon, j'ai arrêté les appels. Le grand frère était signalé. Bon, il est découragé de revenir. On programmera l'émission pour très prochainement. Donc, si vous avez... Oui. Si vous avez des questions, vous écrivez et puis je vais lui envoyer ça. Et puis, je vais lui envoyer ça personnellement. Oui, merci aussi à mon bébé, à Princesse. Elle pleure même déjà, elle me réclame déjà. Merci. Merci à tous, merci. C'était des très bons moments ensemble, des heures agréables ensemble. Malgré que le grand frère, il est trop signalé. Bon, prochainement, on va sortir des techniques pour empêcher tout cela. Je souhaite les condoléances à toutes les familles endeuillées tous ces derniers temps. À tous ces prisonniers, les opprimés, les orphelins, les malades, beaucoup de courage à vous. Aux veuves, aux orphelins, je pense aussi à vous, beaucoup de courage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité. J'espère qu'en ce moment, j'aurai un informaticien qui sera là pour nous aider. Donc, merci à toutes ces personnes. Invitez vos amis de vous abonner et de partager l'émission. Ça a été pour moi un grand plaisir d'être avec vous. Merci d'être toujours là. Merci de partager ensemble avec moi vos moments. Je vous aime. C'était bien moi, votre soeur. Hey, je devais oublier. Joyeux anniversaire à mon fiole depuis Yaoundé. Au petit François Tchassep qui a fêté ses 1 an de plus hier. Merci à toutes ces personnes qui ont l'anniversaire toutes ces semaines. Merci à tous ceux qui sont malades. Bon rétablissement à vous. Bon guérison, je vais dire. Merci à tous ces dirigeants du monde, tous ces présidents du monde, tous ces ministres. Que le Seigneur vous fortifie et que vous fassiez votre travail. Nous comptons pour vous pour un monde merveilleux, pour un changement total en Afrique. Nous voulons voir l'Afrique construite comme chez les Blancs, comme on dit. Merci à tous. Merci, 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 merci. C'était Madame Fleur Carré Nouna, la Oprah Bamileke, votre sœur, qui vous dédie l'émission Regard sur le Monde à tous. Je vous aime. À la semaine prochaine. Merci au grand frère Patrice Nouma. Merci mon grand. Nous reviendrons. Nous reviendrons. La vie, c'est la patience et la résistance, comme vous-même vous dites. Merci à tous. Merci, cher grand frère, pour tout. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir passé ces moments avec nous. Merci à toutes ces personnes. Merci à toi, Landrine Donfac. Merci à Maman José, Cédric, Irène, toutes ces personnes, Alice, le Soudan, c'est Soudan, je ne sais pas trop, Gloria, Batigol, tout le monde, merci à tout le monde, merci, Président Djanjo, merci, merci. Mariam, merci à toi là-bas, bisous, gardez ma pâte gâteau frais, je vous aime, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition Regard sur le Monde. Bye bye. Restez dans la paix et dans l'amour. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Je vous aime. C'était votre soeur, la Oprah Bamileke. Bye bye.